Comment traverser la vie et son quotidien alors que les émotions liées à notre souffrance semblent nous étrangler, nous étouffer et nous envahir d'une vague d'anxiété, de stress et d'angoisse, qui plus est dans un contexte qui quotidiennement vient alimenter et surenchérir cette atmosphère un peu de paranoïa et de peur constante, et dans un quotidien qui est de plus en plus demandeur, qui est de plus en plus rapide, qui ne nous laisse pas le temps de respirer, de nous observer, de nous regarder et simplement de profiter de la vie et donc de s'apaiser. Pour répondre à cette question, je te propose 7 clés, 7 idées que je te propose de mettre en place, que tu peux mettre en place tout de suite pour apaiser ton stress au quotidien en moins de 5 minutes. C'est parti! Salut la Team Phoenix et j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvriraient au travers de cette vidéo, je suis Marie Perron, coach PNListe et ma mission est d'accompagner les personnes esclaves de leur prison intérieure à passer d'une vie subie à une vie choisie. Si c'est ta première vidéo de moi que tu visionnes aujourd'hui, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour avoir accès à toutes les vidéos à haute valeur ajoutée que je te propose gratuitement sur la chaîne. Cette façon donc d'apaiser ton stress au quotidien en moins de 5 minutes. La première, c'est d'apprendre à gérer tes priorités. Je suis la première à avoir lutté pendant des années pour éviter de faire des plans, pour éviter de hiérarchiser, pour éviter d'avoir un agenda parce que je considérais que c'était une entrave à la liberté que je poursuivais, alors qu'en fait, pas du tout. Mettre du cadre, c'est la base même de la liberté. La liberté consiste au choix de ce cadre que tu t'imposes. Et donc, la première clé, c'est vraiment, je t'invite, si tu as des listes d'actions, de situations et d'exigences qui font 10 km de long, à sélectionner ce qui est vraiment important, à sélectionner ce qui est vraiment urgent et à mettre vraiment de côté, voire même à abandonner complètement tout ce qui n'est pas justement de l'ordre de l'important ou de l'urgent. Il faut alléger au maximum aujourd'hui nos listes d'actions et de choses à faire. On est envahi de sollicitations, que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, que ce soit avec les amis, que ce soit par la société et que ce soit par le contexte que nous traversons actuellement. Et donc, il est indispensable aujourd'hui pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir s'apaiser et éviter de sombrer dans un brouhaha mental, dans une charge mentale qui étouffe et qui nous fait mourir à petit feu, de pouvoir mettre de l'espace dans tout ce qui nous étrangle et donc de prioriser, de hiérarchiser les actions que tu as à mener au quotidien pour clairsemer un petit peu ton emploi du temps et trouver le temps pour respirer. La deuxième clé est très liée à la première, consiste à planifier. C'est-à-dire qu'une fois que tu as sélectionné les actions qui sont importantes ou urgentes pour toi, il est important que tu puisses les visualiser, en fait, les projeter dans le temps et dans ton quotidien, dans ton rythme de vie. Donc, avoir un papier avec un plan, un agenda dans lequel tu planifies ces actions que tu dois mener parce que c'est important, parce que c'est urgent. C'est super agréable parce que quand tu commences à prendre un peu l'habitude de faire ça, tu te rends compte que certaines actions prennent toujours le même temps et en les mettant comme ça dans ton emploi du temps, tu sais déjà à l'avance en fait le temps que ça va te prendre et la manière dont tu vas pouvoir remplir tes journées et donc de gérer tes priorités et de les planifier ensuite, ça te permet vraiment d'avoir une maîtrise sur ton emploi du temps, sur les actions que tu as à mener au quotidien et donc à pouvoir gérer ton temps comme tu l'entends et donc à trouver des instants pour pouvoir respirer et faire ce qui est vraiment important pour toi. Et ce qui est important en fait, c'est que une fois que les choses sont posées sur le papier, une fois que tu as planifié en fait ces actions qui sont importantes pour toi, elles ne sont plus dans ta tête. Et donc tu fais de la place pour autre chose, soit pas pour du vide, ça fait du bien, soit pour des choses qui te nourrissent davantage et qui
ont plus lieu d'être en fait dans ta tête, alors que tout ça c'est juste des bruits qui tournent en arrière-plan, alors que quand tu mets sur ta liste qu'il faut que tu ailles faire tes courses à telle heure, que tu as rendez-vous avec machin à une autre heure et que tu vas au sport à je ne sais pas quelle heure, tout ça c'est posé sur papier, tout ça c'est hors de ta tête, c'est planifié, c'est prévu, c'est comme si c'était déjà fait et ça fait du bien de pouvoir se délester de tout ça. La troisième clé revient en fait, est très liée une fois de plus aux deux premières, consiste à trouver un équilibre entre le travail, le jeu, et j'insiste sur le mot jeu, et le repos. C'est-à-dire que si dans tes planifications et dans ta hiérarchisation, en fait, tu as 90% de boulot et les 10% restants se battent un peu pour trouver du jeu ou du repos, ta vie est mal équilibrée. Il est super important pour ton bien-être, qu'il soit physique, mental, psychologique, émotionnel, que tu aies du temps pour t'amuser, parce que c'est en s'amusant qu'on apprend, c'est en s'amusant que l'on se détend. Donc, quelle que soit la manière dont tu aimes le faire, ça peut être jouer avec tes enfants, ça peut être une partie de console vidéo, ça peut être te poser devant Netflix, qu'importe en fait. Qu'importe, il faut que tu aies des moments pour toi dans la semaine où tu te reposes. Petit disclaimer, j'aimerais que tu fasses bien la différence malgré tout entre se reposer et fuir une situation. À partir du moment où tu utilises les jeux vidéo, Netflix ou jouer avec tes enfants pour fuir ton quotidien, fuir une situation qui te déplaît, on n'est plus dans du repos, on est dans de la fuite, on est dans du tamponnage émotionnel et donc ça va bloquer ailleurs. Mais si dans cet emploi du temps, dans cette planification que tu as, tu réserves des plages horaires où tu prends rendez-vous avec toi-même pour ton bien-être, pour ton repos, pour t'amuser, pour découvrir, pour t'épanouir, tu vas voir forcément ton stress au quotidien va drastiquement diminuer puisque tu ne seras rempli que de choses qui t'épanouissent de manière régulière, de manière planifiée et donc de manière saine. Quatrième clé, méditer. Tu sais que je suis une adepte du sport, de la respiration, du plein air et donc de la méditation et je t'invite vraiment à mettre en place cette pratique, quelle que soit la manière dont toi tu l'as fait. Le but c'est de pouvoir le faire régulièrement et de pouvoir atteindre au minimum 20 à 30 minutes par jour pour que tu puisses vraiment avoir le temps de te poser, de te recentrer et donc comme je te l'ai dit, qu'importe la manière dont tu choisis de méditer, ça peut être par exemple simplement te concentrer sur ta respiration, tu peux choisir une phrase ou un mot que tu répètes dans ta tête, mais le but c'est d'être capable de te concentrer sur une seule et unique chose. L'objectif derrière, c'est que en te concentrant sur une seule et unique chose, forcément tu ne penses pas à autre chose. Ne rien penser, c'est pas possible. Les gens qui disent qu'ils méditent pour ne plus penser, ça n'existe pas, c'est pas possible. En revanche, c'est se concentrer sur un point unique qui fait que les autres pensées forcément ne sont pas là puisque tu penses qu'à une seule chose. Et donc à mesure que le temps va passer, à mesure que ta pratique va progresser, eh bien au quotidien, sans que tu aies besoin en fait de cette pratique méditative, tu vas pouvoir te rendre compte que ton esprit est moins encombré et peut-être moins sollicité par les pensées négatives puisque tu auras appris au cours de ta pratique à te recentrer, à laisser aller les pensées qui n'ont pas de place particulière, qui n'ont pas d'importance à l'instant où elles surviennent et donc à pouvoir t'apaiser également et donc forcément moins de pensées. De manière générale, le moins de pensées automatiques est égal à moins d'émotions négatives, moins de stress et donc plus d'apaisement et d'harmonie. Cinquième clé, la visualisation des objectifs de ce que tu veux. Quand on est stressé, quand on a peur, quand on angoisse, quand on étouffe, on est exclusivement tourné vers tout ce qui ne va pas, vers tout ce qui nous manque, vers tout ce qu'on n'est pas, vers tout ce qu'on ne veut pas. Et du coup, forcément, on auto-alimente en fait ce schéma de mal-être, de stress, d'angoisse et d'anxiété. Et donc, le fait de simplement pouvoir visualiser ce que tu veux et de le ressentir à fond, c'est-à-dire que, je sais pas, tu as envie d'avoir une relation idéale avec tes enfants, lâche le quotidien et projette-toi dans ce toi qui a une relation idéale avec les enfants. Et vis-le, comment est-ce que tu te tiens, comment est-ce que tu regardes les gens, comment est-ce que tu communiques, quel est le ton de ta voix, quelle est la puissance de ton regard, quelle est ta posture, quels sont tes gestes, comment est-ce que tu respires, comment est-ce que tu penses, etc., etc. Plonge-toi véritablement dans le personnage pour ressentir à fond ce que cet être que tu souhaites devenir est véritablement. Et tu vas voir que petit à petit, l'écart entre le rêve, on va dire, et la réalité va se rapetisser puisque
tu vas pouvoir intégrer de plus en plus la personne que tu as envie de devenir. Tout simplement parce que le cerveau, ne faisant pas la différence entre la réalité et la fiction, va pouvoir petit à petit orienter tous tes gestes, tes pensées, tes émotions, tes actions vers cet idéal auquel tu aspires. Et donc, simplement faire l'exercice régulièrement de te projeter dans ce dont tu as envie, dans ce à quoi tu aspires, dans ce qui est véritablement important pour toi, c'est vraiment une source de puissance et de pouvoir énorme. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise quand j'ai le moral dans les chaussettes ou quand je doute, que j'ai l'impression que j'arriverai jamais à rien et que mes résultats sont pas suffisants et que je suis qu'une imbécile, parce que moi aussi, parfois, il m'arrive de retrouver des pensées un peu comme ça, pas longtemps, mais quand même. Et bien, c'est la seule chose à laquelle je me raccroche tout de suite, c'est de me dire, ok, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te lèves le matin? Et de me replonger en fait dans les visions que j'ai de moi sur scène en conférence par exemple, ou en train de coacher des gens et de les voir en fait évoluer et s'épanouir dans leur vie. Et le simple fait de me projeter dans ce moi qui se réalise, qui s'épanouit et qui vit pleinement à 1000% son existence, son expérience de vie, waouh, tout de suite, j'ai la créativité qui revient, j'ai le sourire, la banane, je suis sûre que tu l'as vu là, rien qu'en te le disant, j'ai la banane qui revient, où ma posture change, mon énergie change, mon envie change, ma communication change, c'est incroyable le pouvoir de la visualisation, donc n'hésite pas à en faire un usage démesuré. 6e clé, la nature. Je pense que tu as déjà remarqué que quand tu rentres dans une forêt, déjà c'est rigolo parce qu'on se met à chuchoter, on parle plus bas, notre respiration est plus lente, nos vibrations sont différentes, on se retrouve dans un espèce de cocon qui immédiatement nous apaise. Et si tu n'as pas accès à un bois, une forêt ou que sais-je, si tu n'as pas de jardin, tu peux même avoir, je sais pas, sur ta terrasse ou quelque part, un pot dans lequel tu peux jardiner, où tu peux avoir accès à de la terre. Et je t'invite vraiment à expérimenter parce que ce que je vais te dire là va sûrement te paraître très 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 étrange, mais je t'invite à le faire régulièrement, à simplement pouvoir te mettre pieds nus sur le sol, sur l'herbe, sur la terre, la vraie terre, ou alors pouvoir mettre les mains dedans et te plonger dans une activité en lien avec la nature, donc le jardinage, ce genre de choses. Tu vas voir que c'est ultra apaisant. Tu passes 15 minutes avec les mains dans la terre. C'est fou, hein, ça paraît tout bête et ça paraît irréaliste et pourtant je t'assure que ça marche. 15 minutes les mains dans la terre et ton stress a pu. Il est plus là. Et donc quand tu es dans une vague qui te vient d'un coup, c'est un exercice que tu peux faire pour t'apaiser rapidement avant peut-être de passer un coup de fil ou peut-être d'avoir une conversation avec un de tes enfants ou ta partenaire de vie. Simplement être en contact comme ça, physique, avec la nature, donc notamment au travers de la terre. 7e et dernière clé, agir. Agir pour la simple et bonne raison qu'il n'y a qu'en faisant quelque chose que tu pourras avancer. Et la seconde raison, c'est que l'action te permet de sortir de ton brouhaha mental. On s'en fout de comment c'est mené, on s'en fout du résultat dans l'immédiat en fait qui est obtenu. Si tu fais de mal à personne, bien sûr, hein, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais le simple fait de sortir du peut-être, du je vais, du j'ai envie, je voudrais, du j'ai pas, du machin, et de mettre les mains dans le cambouis pour avancer, pour créer quelque chose, forcément déjà c'est tout ton système de pensée qui va changer puisqu'il va s'adapter à la situation qui est nouvelle. Donc pour faire évoluer ta pensée vers quelque chose de plus léger et qui te conduit vers quelque chose qui est important pour toi, agir, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Donc passer à l'action, même toute petite. Le plus important, c'est que ce soit récurrent, que ce soit régulier, que ce soit quotidien. Tous les jours, il faut que tu fasses quelque chose pour aller vers la vie à laquelle tu aspires et donc pour t'apaiser. Donc, je te fais un bref résumé des 7 clés que je t'ai livrées aujourd'hui pour te libérer du stress. Tout ça peut se faire en moins de 5 minutes. D'accord? Alors peut-être pas au début, parce que quand on n'a pas l'habitude, forcément ce sont des habitudes à prendre, il faut qu'on pense à faire les choses et il faut qu'on arrive à se mettre à fond dans l'exercice. Mais très rapidement, je t'assure, en 1 semaine, 15 jours, tu peux déjà ressentir des bienfaits qui sont énormes et tu peux te rendre compte de la rapidité avec laquelle tu accèdes aux bienfaits de ces exercices. Donc le premier, c'est de gérer tes priorités. La seconde, c'est de planifier ensuite ces priorités dans ton agenda. Et la troisième, très liée aux 2 premières, donc, c'est de trouver un équilibre entre le travail, le jeu et le repos. Et ça, je t'invite vraiment à le faire en te posant. Moi, par exemple, tous les dimanches soirs, je replanifie ma semaine. Toutes les fins de mois, je planifie mon mois d'après et tous les 3 mois environ, je planifie ou remodifie un petit peu la planification de mon année. Et c'est super apaisant de me coucher le soir en sachant déjà ce que j'ai à faire demain, l'ordre dans lequel je vais les faire. C'est super reposant.
tu n'y penses plus après. Quatrième clé, la méditation. Je t'invite vraiment à expérimenter l'exercice de la méditation. C'est d'une telle puissance, d'un tel apaisement, c'est incroyable. La cinquième clé, c'est la visualisation. La sixième, être en contact physique avec la nature et donc notamment l'élémentaire. Et enfin, septième et dernière clé, l'action. Agis pour sortir de ta tête. On en a parlé dans la dernière vidéo, sors de ta tête pour entrer dans ton corps, dans l'expérience. Il n'y a que comme ça que tu accèdes à la connaissance et donc à une évolution possible. Sors de ta tête. Ta vie ne se passe pas là-dedans. La vie, elle est là. La vie, elle est là. Elle n'est pas là. Ok ? Donc je te laisse là-dessus pour aujourd'hui. N'hésite pas à me faire part de tes retours à travers les commentaires. Dis-moi si tu as aimé, si tu n'as pas aimé. Dis-moi quels sont les prochains sujets que tu aimerais que j'aborde en vidéo. Dis-moi quelles expérimentations tu as faites. Dis-moi comment est-ce que toi, tu gères ton stress. Et n'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu afin que la vidéo puisse, oui, être référencée et donc être accessible à un plus grand nombre de personnes, puisque vu le contexte que nous traversons en ce moment, je pense que ça fera de mal à personne de pouvoir avoir accès à des clés qui permettent de s'apaiser, de respirer, de déstresser et d'être tout simplement bien avec soi, avec les autres. Donc n'hésite pas à partager aux personnes qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et pour finir, sache que si tu as besoin d'aide, si tu ressens le besoin, l'envie d'être accompagné dans ce processus-là, et donc je propose des accompagnements de coaching. Donc tu peux trouver le moyen de me contacter donc, dans la barre d'infos, dans la description. Il y a un calendrier sur lequel tu peux sélectionner une date pour avoir un rendez-vous avec moi. Donc n'hésite pas à le faire, le premier rendez-vous est gratuit. Donc voilà, mes portes sont ouvertes, je t'attends à bras ouverts. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une extraordinaire fin de semaine et je te dis à la revoyure.